Bonjour. Et oui, je sais, j'ai mis beaucoup de temps à sortir mon deuxième floss tube, mais j'en ai tourné beaucoup avec beaucoup de problèmes techniques et j'ai abandonné très longtemps. Donc, écoutez, je vais essayer de vous en proposer un deuxième et puis on verra comment ça se passe. Et si je le publie, c'est plutôt bon signe. Alors, je vais commencer avec des toiles de Chibi Aor parce que ce sont des artistes que j'aime beaucoup et qui dessinent elles-mêmes et les toiles et leurs modèles. Donc celle-ci, c'est Ulysse et Pénélope. Donc avec le kit, on avait aussi l'aimant. Donc c'est le motif final qui sera sur la toile. Donc là, vous voyez, j'ai déjà commencé le bateau et l'épaule et la tauge d'Ulysse. Alors le modèle n'est pas très grand, je pense, parce que là, le bateau, alors sur la toile, vous voyez peut-être pas très bien, mais bon, l'écartement de ma main, ça fait 20 cm, donc on est vraiment sur du 6 cm, je pense, au niveau du bateau. Parce que moi, maintenant, j'essaye, vous verrez, j'ai fait des grandes toiles. Alors maintenant, j'essaye aussi de partir dans des petits modèles. Voilà, et puis, donc il y a quand même pas mal de mélange de couleurs chez les Chibi, comme d'habitude. Et là, je vais m'amuser avec la peau. Ah là 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 là. C'est vraiment ce que j'appréhende le plus, ces mélanges de couleurs. J'avoue que franchement, c'est vraiment compliqué pour moi, mais le modèle final va vraiment être chouette. Et alors cette toile, le fond là, c'est un cadre, c'est magnifique avec des fleurs en haut, enfin des motifs floraux et les vagues dans le fond. J'ai ma fille de 13 ans qui est passionnée de mythologie, donc quand elle a vu ça, elle a absolument voulu l'avoir. Bon, je suis pas encore à la moitié, hein, donc elle va pas l'avoir tout de suite, mais je suis pas pressée, hein, telle Pénélope. Je prends mon temps, tant que je défais pas trop, ça m'arrangerait. Voilà. Ah, ça, c'est un petit poney. Alors, j'ai la toile avec la lune, mais je l'ai pas encore commencé parce que j'appréhendais un peu, donc j'ai essayé le poney sur une toile sans la lune. Je vais certainement l'offrir, donc je voulais en faire plusieurs modèles. C'était un... Alors, c'est pas un poney, hein, c'est un animal mythologique qui s'appelle Ruinfax, je crois. Ruinfaxi. Il tire la lune. Donc, je crois qu'il amène la nuit ou c'est quelque chose dans le genre. Et il était proposé avec un calendrier de l'Avent 2024, je crois. Alors, moi, j'ai découvert Chibi en janvier 2025, donc je suis passée à côté. Et j'ai eu la chance de pouvoir acheter le modèle sur Vinted. Alors, quand je l'ai vu, je l'ai pris parce que ça faisait 2 ans que je cherchais. Ah oui, donc c'est très joli, ce petit poney. Voilà. Ah, c'est pas un poney, faut pas que je dise poney. Ensuite, bah, ça aussi, j'ai acheté sur Vinted. Je voulais essayer une box Kerweden. Et donc, j'ai acheté celle-là. Donc, le motif final, c'est celui-ci. Je ne saurais pas vous dire quelle box c'est, quel numéro, parce que je les ai pas. Je sais que c'est pas la toute dernière parce que c'était une sirène. Je pense que c'est la troisième, mais je suis pas certaine. Alors moi j'aime pas tout, donc je vais pas faire les petits trolls à l'arrière. Je sais pas si vous les voyez sur le... Parce que du coup dans leur box, il y a aussi un petit aimant et les petits êtres à l'arrière, je vais pas les faire. Parce que moi, je suis plutôt fan du Seigneur des Anneaux. Donc, quand j'ai vu l'elfe qui tire des flèches, ça me parle. Le petit Schmorel qui tient, alors là, on va vraiment pas le voir, mais il tient la liane aussi. Ah, vous voyez se profiler après ce qui va venir. C'est pas grave, vous pouvez la voir déborder. Et donc, les mélanges de couleurs de peau, je les ai pas fait donc parce que vraiment je déteste ça. Il y a trop de mélange de couleurs. Alors, pour une si petite surface, c'était vraiment pénible. Donc elle ressemble à une Barbie, ça me gêne pas. Moi j'aime bien les Barbies, mais du coup il n'y a pas de nuance au niveau de la peau. Et puis son corset, je l'ai fermé plus parce qu'elle avait un super décolleté. Mais non pas que je sois puritaine, mais
Il est carrément ouvert jusqu'au nombril et j'ai trouvé ça hyper dangereux pour les flèches en fait. Donc je lui ai fermé. Voilà. Et puis là, c'est un fil à Soso qui était offert avec la box pour faire les feuillages. Alors, je suis vraiment pas très douée parce qu'il a des nuances de marron, de vert clair et de vert foncé. Donc j'ai essayé de faire par secteur. Donc j'ai essayé quand même de faire tout un secteur de marron, tout un secteur de vert foncé, etc. Je sais pas si j'ai bien fait, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, mais moi je suis très mauvaise avec les fils. Alors il y a un secteur ici où je crois qu'en fait j'avais carrément inversé deux brins et où ça faisait un mélange de couleurs, où finalement c'était peut-être pas plus mal, parce que je trouve que ça fait trop un effet treillis militaire. Mais si je mélange trop les marrons et les verts, ça va faire n'importe quoi aussi. Donc c'est un peu compliqué pour moi les fils. Et elles ont cette belle toile qu'elles ont encore dessinée et colorisée. Donc je crois que c'est Mélanie qui dessine et Mélodie qui colorise. Et vraiment les toiles Sweetall qu'elles dessinent, elles sont vraiment magnifiques. C'est vraiment très très bien adapté au thème. Puis je trouve ça formidable d'aller jusqu'à faire la toile de fond quand même, avec en plus le modèle. Sans compter que Carweden, c'est toute une histoire, comme un livre que vous découvrez avec une broderie derrière. Et en plus, dans la box, il y avait un morceau de tissu offert pour faire un marque-page avec le modèle donc sur associé. Et en plus de ça, elle vous offre le modèle d'un schmorel, dont je crois que c'est le petit qui est là et qui tient la liane, qui est offert en plus. Et dans la box, il y avait aussi un sachet de tisane de la Comté. Alors forcément, moi, voilà, Seigneur des Anneaux, c'est mon maillon faible. Donc j'ai goûté la tisane, elle était bonne. Après, moi, j'en ai pas racheté parce que bon, je me suis dit que des tisanes comme ça, il y en a des tonnes. Alors c'est pas parce qu'on va écrire la Comté dessus que je vais plus acheter quand même. Mais voilà, je trouvais que la box, elle était très sympa. En plus, c'est vraiment pas cher pour le prix, pour tout ce qu'il y a. Donc, à découvrir Carweden. Ensuite, donc ça, je pense que c'est la toile la plus difficile que j'ai faite depuis que je brode et j'ai commencé il y a plus de 20 ans. Ah, en vrai, il y a presque 30 ans que je brode. Donc c'est Rowena, désolée, c'est pas repassé parce que je ne l'ai pas terminé, j'ai encore les perles à faire, mais là j'ai tout terminé en dehors des perles, donc j'ai fait les points arrière et elle est extrêmement difficile. Niveau de difficulté plus plus plus. Alors moi en plus j'ai une toile Aïda, ce qui va pas du tout pour suivre les points de backstitch et compagnie. Donc je suis grosso modo le backstitch de Chibi. Mais par exemple pour la dentelle, bah regardez pas de près parce que c'était impossible. Donc j'ai suivi l'esprit de l'auteur, mais c'est loin d'être idem que le modèle. Cette manche, c'était ce que j'ai fait en dernier. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai l'impression qu'elle était aussi grosse que sa tête. Alors j'ai suivi les mélanges de couleurs pour son décolleté au début et puis j'ai vite abandonné. J'ai fait jusqu'à ses lèvres les mélanges chibi et puis j'ai trouvé que c'était pas forcément prégnant. Donc ensuite j'ai gardé que des couleurs simples. Donc à chaque fois qu'il y avait un mélange, bah, je m'arrangeais pour choisir une des deux couleurs. Finalement son nez ça rend bien, il y a quand même un ombrage. La racine des cheveux aussi. Et puis voilà, le décolleté ça va. Par contre, bon, bah, son bras c'est très moche parce que ça fait une grosse tache blanche.
En vrai, je pense que j'aurais pas dû aller jusqu'à la teinte la plus claire qui était vraiment... Mais bon, sa main, j'ai pas fait de mélange de couleurs, c'est pas hyper choquant. Par contre, elles ont sorti un fichier Saga qui comporte beaucoup d'erreurs. Notamment, le backstitch de la robe est indiqué en 2 brins. Et j'ai pas vérifié sur le plan papier que j'avais et c'était un brin. Donc ça me fait des traits noirs hyper marqués. Pareil pour le corset. Bon, en Aïda, j'ai pas été capable de faire plein de motifs avec les fils Kreinik parce que ça va pas du tout, on peut pas percer comme on veut. Et le petit papillon sur Saga de mémoire, ça va pas du tout, il y a plein d'erreurs. Ah, je sais plus le genre d'erreur, mais je crois que c'était au niveau des couleurs ou le papillon, il y a un souci au niveau du fichier Saga. Donc j'ai suivi avec Saga et le plan papier. Et puis j'ai pas fait tout pareil parce que encore une fois, il y avait pas mal de roues crantées. Ah non, mais en Aïda, là c'est une toile Aïda 6, c'était pas possible. Moi j'aimais beaucoup ce petit papillon steampunk mécanique avec ses lunettes. Donc vraiment c'était vraiment compliqué Rawena parce que ben déjà à la base j'ai eu énormément de mal à trouver les fils parce que j'avais réussi à acheter le patron, mais pour les fils Kreinik j'ai dû aller sur Casa Senina parce qu'il n'y avait pas sur Shibiaor. Et ils avaient jamais tous les fils Kreinik. J'ai pris énormément de temps à trouver le 221 Gold antique, je crois. Et donc j'ai commencé sans. Et c'est les ailes de son chapeau, j'avais fait avec des couleurs que j'avais, c'était une catastrophe. Ça faisait rouge et or, Noël. Mais Noël, guirlande rouge et or. Donc non, 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 ça c'était pas possible. Alors j'ai déjà les perles, hein, mais j'avoue que Ramwena, faut que je la fasse par petite dose parce que elle m'a fait souffrir. C'est vraiment la pire de toutes les toiles que j'ai jamais faites. Donc j'avoue que j'en referai pas des comme ça. Avec les backstitch dans de l'Aïda, vraiment pas. Faut vraiment le faire sur étamine parce que là, c'est pas possible. En vrai, on peut pas piquer comme on veut dans de l'Aïda. La toile, c'était celle qui était assortie à ces Clockwork de Sweetall. Donc ça, c'est pareil. À la toute base, j'avais commandé 2 toiles dans un salon privé, je crois, de Chibi. Enfin, j'en avais une pour moi, une pour ma sœur, et on a mis plus de 2 mois et demi à recevoir la toile. Ça avait très très mal commencé. Quand c'est comme ça, moi, ça me déprime et j'ai même plus envie de commencer la toile quand c'est comme ça, quand il y a des soucis et qu'il faut contacter le SAV plein de fois. Et puis après, il y a aussi plein de zones où il fallait apparemment mettre 2 fils Kreinik. Moi, je l'ai fait pour sa bouche et j'ai dit c'est terminé, je le fais plus pour le reste parce que moi, c'était une Aïda 6 et j'arrivais pas à passer 2 brins. En fait, c'est des fils qui s'abîment hyper vite. Donc dans le décolleté ici, il y a souvent 2 couleurs. Bah, j'ai choisi à chaque fois une seule couleur. Parce que c'était pas possible. Tous les mélanges, c'était pas possible. Donc après, le modèle, il est vraiment beau, très bien pensé. Les papillons sur le bustier. Il y a des boutons que j'ai pas pu faire. Il me semble que j'ai des perles à mettre, peut-être. Mais bon, le dessin est magnifique. Vraiment, le dessin, c'est magnifique. Donc, Rawena, débutant, non, 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 vous allez laisser tomber. Les mains, elles sont tellement belles. Quand on fait les mains chibi, après, les autres mains, par exemple, les mains de mes Mirabilia, oh là là, j'ai du mal après, hein. Parce que vraiment, les dessins de Mélodie, et, non, de Mélodie aussi, mais les dessins de, là, c'est Mélanie Pelé, ils sont splendides. Voilà. Ensuite, ça, c'est plus Chibi. Mais c'est quand même un modèle ici que j'ai acheté à Chibi sur une vente privée. Et la toile, je l'ai acheté aussi chez Chibiaor. Bon, j'ai pas d'action chez Chibiaor, hein, donc...
Mais comme j'ai perdu mon chat en septembre 2025, j'ai... non, c'était pas en 2025, c'était en 2024 déjà. J'ai acheté une toile qui s'appelle donc Paw Prince et je l'ai prise en doré, pailleté doré. C'est très discret et c'est très joli. Je sais que mon chat, il était blanc et roux, donc je m'étais dit le doré, ça va rendre un petit côté chaleureux parce que j'avais peur que blanc, beige, ça fasse trop glauque pour mon chat qui était parti. Donc là, j'ai trouvé ce chat qui lui ressemblait trop, bébé. Et là, je suis en train de commencer une tête de chat qui lui ressemble trop adulte. Voilà. Et puis, bah, j'écrirai Hamilton, parce que c'était son nom. Donc, voilà, mon projet. Ça ressemble à rien, et quand on voit les couleurs, franchement, ça fait peur. Mais en réalité, ça, c'est son nez. Je crois me rappeler que c'est son nez, et ses yeux vont être assez grands, là, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est réponse de Victoria Itchenko, qui est terminée. Donc j'ai posté des photos sur mon Instagram, les trésors d'Éléane. C'est là où j'ai posté régulièrement, histoire de faire quelque chose quand même. J'ai adoré cette réponse et je l'ai faite sur une Lugana 10. Et je pense que c'est vraiment l'idéal, et y compris pour les chibis à l'avenir, parce que vraiment c'est de l'étamine, mais en grand, comme de l'Aïda 5, et c'est vraiment chouette à broder. Par exemple, bah, Victoria Enchenko, elle fait un peu le même style que Mélanie Pelé. Donc les yeux, c'était vraiment des micro-points, des mini-points, des quarts, voilà, des quarts de croix, si vous voyez ce que je veux dire. Et bah, du coup, sur la Lugana, c'était vraiment facile. Pouf. Alors là, je crois que je me serais régalée à faire Rowena sur une toile comme ça. Le problème, c'est que c'est quand même des grandes croix. Et, et en fait, réponse, je croyais que ça allait être un petit modèle, et c'est quand même un grand modèle. Voilà, elle fait 40 cm de haut sur à peu près 30 de large. Et elle m'a pris vraiment beaucoup de temps. Il faut avoir du jaune, hein. 742 si je me rappelle bien. Ouh là 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 là. Mais alors du coup, c'est bien parce que moi je switch entre les toiles comme ça. J'ai des toiles où c'est une autre couleur. Quand j'avais envie de faire du jaune, bah, je revenais sur réponse. Je suis très sensible aux couleurs, donc d'alterner les toiles comme ça. Par exemple, Kaweden, c'était plutôt dans les verts. Rowena, pour le coup, c'était vraiment dans les marrons. Et puis bim, un petit coup de réponse, un coup de soleil. Et ça change la donne quand même. Et elle est magnifique. Très facile, rapide. Il y a plein de traits blancs que j'ai pas fait parce que alors, moi je suis pas du tout fan du Posca déjà de base. Et ces traits blancs qu'on met dans les dessins pour faire l'effet de lumière. Et ça faisait un peu le même genre, sauf que c'était des très grands traits blancs. Donc c'était mon choix de ne pas les mettre du tout. Donc j'ai bien fait la broderie de la robe en blanc. J'ai fait la neige qui tombe un peu partout, même si ça se voit pas des masses. Mais j'ai pas fait plein de traits blancs qu'il y avait dans la toile. Mais même le petit lézard là-haut, enfin c'est vraiment parfait sur la Lugana. Donc elle vend, ça je l'ai acheté sur Boosty. Et elle a une page Facebook qu'elle a repris vraiment le mois dernier, là en avril. Et elle a une page de vente sur Etsy, où je lui ai acheté un nouveau modèle aussi. Donc j'ai acheté sur Etsy. Donc c'est une brodeuse. Voilà, elle fait peur la brodeuse parce que j'ai plus assez de couleurs, donc j'ai dû en commander. Et puis le grand bloc de sa tête, c'est un grand rond beige. J'ai fait ça, puis après j'avais besoin de couleurs. Donc moi je fais à la couleur, hein, j'ai envie de changer de couleur. Ah bah, je vais faire du bleu, c'est pareil, c'était un placard, bam, on change, etc. Donc celle-ci j'ai vraiment adoré parce que c'est une femme qui brode un tambour avec son aiguille.
Et il y en a d'autres de modèles sur son Etsy que j'aime beaucoup, sauf que bon, bah, j'attends. Parce qu'en plus, je crois que j'ai vu un autre modèle, mais il est assez grand. Donc je fais attention parce que Réponse quand même, c'était très grand et très long. Mais maintenant, donc, vous pouvez la trouver sur Etsy en modèle digital et sur Facebook. Elle sonde pour savoir ce que les gens voudraient qu'elle mette en vente parce qu'elle a expliqué qu'elle était limitée. Elle peut pas mettre tous les modèles qu'elle a sur Etsy. Il y a un nombre limité de patrons qu'elle peut mettre sur sa vitrine. Donc, en fonction de ce que les gens lui demandent, elle change régulièrement et elle peut mettre le fichier que vous voulez. Donc sur sa page Facebook, elle a affiché tous les modèles qu'elle fait et vous la contactez en commentaire ou en message privé pour lui dire que vous voudriez tel modèle et elle peut le mettre sur Etsy. Quand elle peut changer, elle peut mettre ce modèle sur Etsy pour que vous puissiez l'acheter. Donc je sais que moi c'est un modèle avec une fille sur un arrosoir où il y a aussi la petite sirène dans une bouteille qui est trop trop belle. Elle fait aussi des promos, elle vous donne 10% sur le prochain achat, etc. Donc c'est très sympa. Voilà. Et pour terminer, je voulais vous montrer une Mirabilia que j'ai terminée. Ah, il manque que les perles parce que je déteste les perles. Ouais, voilà, j'aime pas les perles. J'ai un problème d'aiguille. Comme je sais pas passer le fil dans le chat, j'ai acheté des aiguilles souples, mais c'est pas terrible à piquer dans la toile. Donc c'est une scorpionne parce que bah, je suis scorpion, ma fille est scorpion. Ascendant scorpion, je suis totalement scorpionne. Et ça a été très très rapide à faire. Donc bah, évidemment, comme beaucoup de Mirabilia, il va y avoir des perles dans le collier de perles qu'elle a sur son corps, dans ses cheveux, autour d'elle, là, dans les petits carrés. J'ai juste trouvé bizarre les couleurs du corps. Je trouvais que le rose, là, il était hyper foncé. Donc je sais pas si c'est une robe rose ou si c'est sa peau, parce que ça tranche tellement dans les couleurs que bon. Mais bon, c'est peut-être plus pour regarder de loin que de près, je sais pas. Mais j'ai trouvé vraiment, pourtant c'est du DMC, mon fil, du vrai. J'ai trouvé ça hyper fort comme rose. Et ses yeux, c'est toujours pareil avec Mirabilia, c'est quand vous faites les cils que ça va mieux. Et les mains, par contre, bon, bah, c'est ce que je vous disais, les mains Mirabilia, j'ai beaucoup de mal maintenant que j'ai fait des chibis, mais bon, là, ça va de loin, ça va encore, mais j'ai vu pire. Hein. Et sa queue de scorpion dans sa tresse, là. Ah, ça, c'est vraiment ce que j'ai adoré. C'est quand même discret, on reconnaît pas tout de suite le scorpion, mais... Bon, et bien voilà pour ce petit floss tube. Écoutez, je voulais juste partager en toute simplicité mes créations que j'ai faites seulement en partie parce que j'en ai d'autres encore, mais je voulais pas faire un floss tube trop long parce que souvent j'en ai tourné bien plus long des fois et j'ai tout mis à la poubelle. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de passer de bons moments sur vos petites croix. Au revoir.